Q-U-B. Du front, des idées, du cran. Éveille la curiosité, suscite la réflexion, favorise le dialogue. Pour comprendre le monde qui vous entoure. Radio, télé, balado, vidéo. Savoir et comprendre, Cube. Un média pas comme les autres. Bonjour à tous, ici Isabelle Maréchal. J'espère que vous passez un bel après-midi. Je vais vous accompagner pendant les prochains segments. On a beaucoup de choses pour vous à discuter, des invités à vous proposer. Pas mal d'entrevues, le fun, je pense, en ce vendredi où il fait soleil, où le printemps semble vouloir arriver. On va parler de jardinage, on va parler de plein d'affaires dans différents segments que je vous propose d'écouter en rediffusion, bien sûr, puisque vous pouvez nous suivre sur l'application Cube et vous pouvez nous voir, bien sûr, à la télévision également de Cube Télé. Je ne sais pas si vous avez vu la Banque du Canada qui nous a annoncé que, en fait, c'est le directeur de la Banque du Canada qui, se pensant bien malin, nous a annoncé que le renouvellement des prêts hypothécaires allait faire de plus en plus mal aux propriétaires, à ceux qui allaient être obligés de renouveler leur hypothèque. En ce moment, on dit qu'il y a environ 40% des détenteurs d'une hypothèque qui sont qui n'ont pas forcément à renouveler. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 60% du monde qui vont bientôt avoir à renouveler leur hypothèque. Et oui, on le sait, ils vont devoir faire face à des hausses de taux d'intérêt. Ce que je trouve cocasse là-dedans, puis c'est pour ça que je vais vous en parler, c'est que c'est la Banque du Canada elle-même, avec une politique monétaire qui a été beaucoup trop étirée sur le long terme. On a même, le mois dernier, été assez déçus. Je veux dire, tous les experts en économie le disaient. Comment ça se fait que la Banque du Canada n'a pas jugé bon de baisser ses taux d'intérêt maintenant pour donner un peu d'air aux gens, entre autres aux locataires qui subissent les pressions d'un marché immobilier extrêmement tendu et bien sûr à tous ces propriétaires et certains on va avoir de la difficulté à payer leur hypothèque, ça c'est sûr. Déjà, il y a des gens qui vivent ça, qui le vivent pas bien et puis imaginez là, quand 60% des gens vont devoir renouveler là, dans les prochains mois. Moi, je n'aurais qu'un conseil pour la Banque du Canada. Je me permets, n'est-ce pas? Je suis pas la seule à le dire. C'est, s'il vous plaît, baissons les taux d'intérêt pour donner un peu d'air aux gens. Il y a aussi une chose que je voulais vous dire parce que je trouve que c'est important. Je vais vous parler de la ministre libérale du Tourisme, Soraya Martinez-Ferrada, qui a fait hier une sortie remarquée à la Chambre des communes. Elle s'est levée pour expliquer, témoigner devant les parlementaires de ce qu'elle avait vécu comme femme qui avait, à 18 ans, dû choisir de se faire avorter. Et j'aimerais qu'on écoute tout de suite son témoignage parce que c'est pas rien qu'une parlementaire se lève à la Chambre de communes à Ottawa devant un parterre. Il y a pas mal de gars, il y a pas mal d'hommes, puis il y a beaucoup de conservateurs. Puis je vous apprends rien en vous disant qu'ils sont plutôt, il y en a une méchante gang qui sont assez anti-avortement, oui, au Canada, et qui tentent par tous les moyens de nous faire revenir à une époque où on veut pas retourner, c'est-à-dire où les femmes n'avaient pas le droit de disposer de leur corps. On va écouter tout de suite la ministre libérale du Tourisme, Soraya Martinez-Ferrada. Par le monde, le Canada est vu comme une terre de promesses et liberté. À 18 ans, lorsque j'étais retournée au Chili, j'ai réalisé être enceinte. Sans droit, sans choix. Pour une deuxième fois, le Canada m'a sauvée en me permettant d'obtenir un avortement légal, sécuritaire et un avenir que j'avais choisi. Je salue vraiment cette sortie-là parce que je trouve que c'est important que des femmes de ce calibre-là, c'est une femme qui est ministre, elle a donc un pouvoir politique et un pouvoir aussi d'influence. Et c'est important de dire que le corps des femmes appartient au corps des femmes et qu'en aucune question au Canada, on va vouloir accepter de revenir en arrière. Et je vous dis ça parce que surveillez la prochaine élection fédérale, l'avortement va revenir au centre de l'actualité politique. Il y a beaucoup de conservateurs de Pierre Poilievre qui vont faire campagne contre l'avortement. Il faut résister à ça et on n'a qu'à suivre ce qui se passe en actualité chez nos voisins du Sud. Dernièrement, en Floride, ça vient d'être voté. Les femmes n'ont pas le droit de se faire avorter désormais, même dans un cas d'inceste ou de viol, ce qui est terrible. Il y a plus de la moitié des États américains, en fait, aujourd'hui, pour plus de la moitié de ces États-là, maintenant, l'avortement est illégal et même passible de peine de prison. Alors, imaginez, est-ce qu'on veut revenir là? Non. Vraiment pas.